Yes I, aujourd'hui, c'est le jour où Toots Hibbert est allé en prison pour possession de marijuana alors qu'il ne fumait pas. Let's go! Frédéric Toots Hibbert a remporté le premier concours de la chanson du festival en 1966 avec sa chanson Babam. Ce qui l'a propulsé sur la scène musicale. Cependant, peu de temps après cette victoire, il a été arrêté pour possession de marijuana et emprisonné à la prison de Richmond Farm. Cet emprisonnement a sérieusement compromis ses chances de partir en tournée à l'étranger, un événement marquant pour sa carrière naissante. Malgré cela, Hibbert a fait preuve d'une détermination sans faille et au fil des années a réussi à construire une carrière très réussie. Dans le livre Reggae Route, Hibbert révèle que cette arrestation était planifiée. Selon lui, un promoteur avait organisé son incarcération pour l'empêcher de partir en Angleterre et de percer à l'international. Hibbert, qui était sur le point de réaliser la plus grande tournée de sa carrière, a expliqué « L'arrestation était quelque chose qui était planifié, mais je ne l'ai su que plus tard, lorsque la police m'en a parlé. » Il a ajouté que les gens l'avaient perçu comme une figure politique et que son succès n'était pas le bienvenu. Cela l'a mené à passer 8 mois à la prison de Richmond sans raison apparente, une période qui a profondément marqué sa carrière. À l'époque de son arrestation, Hibbert était encore jeune, n'ayant pas encore 18 ans. Sa vie était entièrement consacrée à l'église. Il a confessé qu'il n'avait pas encore consommé de marijuana avant cet incident, ajoutant même que c'était après son incarcération qu'il a commencé à en fumer. Cet épisode a alimenté les rumeurs sur sa réputation et a renforcé son image d'artiste rebelle. Les premiers enregistrements de Toots pour Studio One et le label Buster témoignent de son lien avec la spiritualité, ce qui conforte son récit de jeune homme pieux avec cette période tumultueuse. L'incident qui a conduit à son arrestation, alors que Jerry et Raleigh voyageaient à moto et Toots avec les bagages, un policier les suivait depuis un moment. Après l'arrestation de Jerry pour avoir transporté un passager sans permis, Toots a dû se rendre à Kingston pour récupérer leur manager, Ronnie Nasrallah, et payer la caution. À leur retour, on lui annonce que de la marijuana avait été retrouvée dans ses bagages et qu'il était également arrêté. L'évocation de cet épisode plongeait Toots dans la mélancolie. Il a expliqué qu'il ne souhaitait pas en parler davantage, préférant regarder pour lui la colère qu'il ressentait à propos des événements. Cependant, cet épisode a inspiré l'une de ses chansons les plus célèbres, 5446 Was My Number, qu'il a écrite pendant son emprisonnement pour faire savoir au public qu'il était innocent. Ce titre est devenu un grand succès, incarnant la résilience d'un homme qui a affronté l'injustice et a survécu. Malgré les circonstances, Toots a relaté avec une certaine légèreté qu'il avait vécu des privilèges en prison. Il avait son propre jardin, ses propres vêtements, une chambre privée et même sa guitare. Il n'était pas contraint de travailler et passer ses journées à jouer de la musique. Ils m'ont juste gardé là, jusqu'à ce que je sois prêt à partir en tournée, a-t-il déclaré en soulignant l'aspect politique de son incarcération. Plus tard, Hibbert a pris les mesures pour faire retirer l'accusation de son casier judiciaire, un processus qu'il a mené à l'aide de son manager Andrea et de sa femme. Cependant, l'histoire de 5446 Was My Number reste emblématique. Cette histoire raconte avec humour le réalisme des traitements infligés aux détenus par les gardiens de prison. Et elle est devenue un classique du reggae. Le morceau a connu 2 versions. La première, moins connue, est sortie en 68, la même année que Feel Like Jumping de Marcia Griffiths, posée sur le même rhythm pour Studio One. Et la seconde en 1969 a fait le tour du monde avec une intro mémorable et un rythme plus dynamique. Ainsi, bien que son emprisonnement était un coup dur, il a contribué à l'émergence d'une chanson iconique qui a marqué la carrière de Toots Hibbert.
Un artiste capable de transformer une épreuve en succès. Tout le monde connaît l'histoire de ce tube. 5446 est en fait le matricule de Toots Hibbert lors de son séjour en prison pour possession de ganja. Voilà pour cette petite histoire. Conspiration contre l'artiste, refus d'admettre les faits. Peu importe, cela a donné un de ses plus gros hits au reggae. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, big up la compagnie. Peace! Depuis ce temps-là, je n'ai pas décroché. Le reggae reste ma musique préférée. Merci aux artistes qui l'ont honoré. Merci à tous ceux qui m'ont inspiré. Des mecs que j'écoute encore aujourd'hui. J'en ai même fait des reggae man story. Rendre hommage aux fondateurs, cela me tenait à cœur.